Le XVIIIe siècle est le siècle des Lumières. Nombre de philosophes s'expriment alors à cette époque sur les notions, par exemple, de liberté, de gouvernement, d'égalité. La Révolution française débute au mois de mai 1789 et c'est dans l'effervescence révolutionnaire de l'été 1789 que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est rédigée. On veut à l'époque faire précéder la Constitution à venir d'une déclaration de principe. Elle est votée par l'Assemblée constituante, article après article, entre le 20 et le 26 août 1789. À travers son préambule, ces 17 articles, elle définit les droits naturel et imprescriptible de l'homme, la liberté, la propriété, la sûreté, la résistance à l'oppression. Elle affirme la séparation des pouvoirs et reconnaît l'égalité en droit. Précédée par la Déclaration d'indépendance américaine de 1776, marquée par l'esprit des Lumières, elle n'est ratifiée que le 5 octobre par Louis XVI. Elle devient le préambule de la première Constitution. Ce texte est un texte fondamental qui inspire de nombreuses déclarations rédigées au XIXe siècle, et c'est sur lui que s'appuient les constitutions françaises de 1852, 1946, 1958, ainsi que la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et la Convention européenne des droits de l'homme de 1950. La rédaction de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen marque la fin de la monarchie comme seule source de la loi. Désormais, la loi est l'expression de la volonté générale. Par ailleurs, la nation est souveraine, ce qui est affirmé dès le préambule. L'égalité des citoyens est affirmée dès l'article 1. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, ce qui confirme l'abolition des privilèges et de la société d'ordre. À l'article 13, c'est l'égalité devant l'impôt, et à l'article 6, c'est l'égalité devant la loi qui sont affirmées. La liberté est au cœur du programme du texte. L'article 4 la définit, elle est limitée par la loi et ne peut nuire à autrui. Les articles 7, 8, 9 précisent les protections de la liberté face à la justice, par exemple avec la présomption d'innocence. La liberté d'expression, articles 10 et 11, est la première des libertés. La propriété est inviolable et sacrée, c'est l'article 2. Mais l'article 17 autorise l'expropriation que s'il y a nécessité et indemnisation. La résistance à l'oppression, la séparation des pouvoirs sont les derniers principes affirmés par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La plus célèbre représentation de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est certainement cette huile sur toile de 71 cm sur 56, réalisée certainement en 1789 et exposée au musée Carnavalet à Paris. Son auteur est Jean-Jacques Le Barbier. Le texte y est représenté gravé en lettres d'or sur une grande stèle en marbre, ce qui symbolise la portée durable de ce texte. De même pour la guirlande de chêne et le serpent qui se mord la queue. La liberté est personnifiée par cette princesse couronnée qui se libère des chaînes de l'ancien régime. La cape fleur-de-lysée semble lui glisser des épaules. Elle est aussi symbolisée par le bonnet phrygien porté à la pointe d'une lance enserrée dans un faisceau. On peut comprendre ici que la nation en armes combatte pour défendre la liberté. Enfin, l'ange de la raison semble faire le lien entre la raison et le texte, en pointant de son sceptre le triangle lumineux représentant l'être suprême et de son doigt le texte. En observant le ciel, on peut comprendre qu'en rédigeant le texte, les révolutionnaires font entrer l'homme dans une nouvelle époque, les nuages de l'erreur qui obscurcissaient le ciel sont en train de se dissiper.